parole à M. Dominique Kogomo pour nous parler un peu de la CHEFED et faire comprendre vraiment nos invités ici présents qu'est-ce que la CHEFED, quels sont ses domaines d'intervention et les objectifs visés par la CHEFED. Donc, arrivé là, je vous remercie. M. Dominique. Oui. Ok. Merci beaucoup, M. Théa. Alors, chers membres et présidents de la délégation spéciale, chers représentants des différentes communautés, chers membres, représentantes de CHEFED et le président de CHEFED, chers collègues de la délégation de CHEFED venus du Canada, chers membres des CHEFED des Zérocoré et chers invités. C'est pour moi un grand honneur d'être reçu ce jour 18 mai dans la commune de Zérocoré. Et je suis très touché par l'accueil, la mobilisation de tous les membres de cette communauté et surtout les autorités qui ont laissé tous leurs devoirs très chargés pour m'accueillir et me faire aussi présenter aux autres autorités qui ne pouvaient pas être avec nous en ce moment. Et surtout, je remercie le maire qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est régulièrement en contact avec moi et il m'appelle régulièrement et m'informe de ce qui se passe. Et toutes les autorités qui sont en collaboration avec CHEFED et qui appuient l'ONG dans son avancement. Et je vais vous dire que c'est par amour que je reviens souvent en Guinée. Parce que la Guinée, nous devons à la Guinée, nous, tous les fils de la Guinée, doivent apporter quelque chose à ce pays. Et quand on parle de la Guinée, il faut aussi surtout apprécier d'où on est venu. Parce que si nous ne connaissons pas d'où nous venons, nous ne pourrons pas savoir où nous voulons aller. C'est pourquoi j'ai décidé de dire attention, il est important de se présenter physiquement à Zérocoré. Sinon, je n'étais pas venu pour la mission spéciale pour Zérocoré et j'étais venu pour une mission très rapide à Conakry, qui est la mission de Conakry, capitale mondiale du livre. Et je me représente encore de nouveau. Mon nom c'est Dominique Kogomo. Je suis le président de la communauté guinéenne du Canada. Je suis aussi le président de la Fédération des Africains du Canada. C'est dans ces différentes responsabilités que je me suis beaucoup connu avec son Excellence Salamadi Touré, qui est l'ambassadeur de la République de Guinée au Canada. Et c'est dans ce cadre que je lui avais dit que c'est très beau que moi je parle de l'ONG CHEFED, mais en tant que représentant de la communauté guinéenne au Canada, premier responsable politique, il serait mieux que vous-même vous parliez de ce que nous faisons aux autorités de notre région des Zérocoré. Alors, l'ambassadeur avait accepté, il a fait le déplacement avec son conseiller de la ville d'Ottawa jusqu'à la ville de Montréal, où est basé le siège de l'ONG CHEFED. Et il avait fait la conférence. Pour ceux qui avaient suivi, il a expliqué déjà ce qu'il a vécu de cette ONG CHEFED. C'est tout ce qu'on fait. Il ne faut pas dire que moi j'ai fait ça, il faut que d'autres personnes parlent de ce que nous faisons. Ça donne beaucoup plus de crédibilité. Et après ça, nous avons énuméré les objectifs de CHEFED, que je vais encore vous relater aujourd'hui, parce que mon but, c'est d'encourager les membres de notre communauté à s'impliquer dans l'ONG. Non seulement s'impliquer, mais créer de l'amour, de l'entraide entre les différentes communautés. Alors, je vais vous expliquer les bases qui ont poussé
la création de cette ONG. J'avais travaillé dans une organisation où j'ai géré 250 personnes. Et j'avais vu que les différentes personnes venaient de différentes origines, il y avait des blancs, des noirs, mais beaucoup d'ethnies, mais on collaborait, on s'entraidait. On s'est dit pourquoi ne pas créer une organisation qui pourrait nous représenter partout où nous vivons, que nous soyons comme une famille. Comme ça, quand je vais en Haïti, que je sois reçu comme un Haïtien. Et quand je vais dans un village, que je sois reçu comme un des villageois de ce village. De toute façon, la Guinée fait beaucoup ça déjà, et surtout les gens des étrangers reçoivent les étrangers de façon extraordinaire. Là, nous sommes reconnus pour ça, mais il est important aussi d'utiliser une organisation et appliquer officiellement ses caractères positifs et partager aussi avec d'autres. C'est dans ce cadre-là que l'ONG a été créée pour d'abord nous entraider, nous connaître. Parce que nous ne pourrons rien faire si on ne se connaît pas. Nous ne pourrons rien faire si nous ne nous entraînons pas. Et nous ne pourrons pas avancer, surtout si nous ne nous aimons pas. Une communauté dans laquelle les membres ne s'aiment pas, honnêtement, est vouée à l'échec. Et la plupart des retards des communautés sont dus à cela. Une concurrence, une jalousie, ça n'est de personne. Au contraire, quand mon ami avance et que je fasse partie de son avancement, ça revient à moi. C'est dans ce cadre-là que l'ONG a fondé ses bases. Et maintenant, nous avons énuméré les 4 objectifs de l'ONG sur lesquels nous avons décidé de travailler. Le numéro 1, c'est l'éducation. C'est comment encourager les gens à apprendre, à s'informer, à connaître les réalités et à changer de comportement de sorte à vivre mieux que leur vie actuelle ou précédente. Ça, c'est l'éducation. Et les intéresser et leurs enfants, les motiver à étudier, à réussir aux études, parce que l'instruction n'a pas de prix. C'est la première richesse du monde. Celui qui est instruit, même s'il n'a pas d'argent, il sait au moins quoi faire. Il sait lire, il sait où lire le danger, il sait qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais à travers les livres. Donc, nous sommes basés sur ça. Le numéro 2, c'est l'entrepreneuriat. Connaître et étudier, c'est beau, mais l'entrepreneuriat, il faut encourager les gens à se prendre en charge. Se prendre en charge de façon objective. Parce que si on n'entreprend rien, on ne peut rien faire. On ne peut pas s'asseoir, on apprend, on fait des études et on vient s'asseoir, on est en train de chômer. Mais il faut entreprendre, faire quelque chose. Et savoir comment faire aussi. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes en Guinée qui m'ont dit, ah, vraiment, je souffre, je voulais faire le commerce. Je dis, qu'est-ce qui bloque? Ils me disent souvent, je n'ai pas d'argent. Je dis, et combien d'argent tu as besoin? La plupart disent, je n'ai pas encore calculé. Vous savez, tu ne connais pas déjà le montant et tu dis, il y a un problème. Non, peut-être ce montant est petit, quelqu'un peut donner ou on peut cotiser, mais il faut qu'on connaisse les gens. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Il faut d'abord avoir l'idée d'entreprendre et être en train de souffrir, demander de l'aide. Là, on va te voir, il y aura quelqu'un qui va avoir pitié. Mais tu es assis dans le fauteuil, tu dis que je veux, ça ne va pas avoir lieu. Donc, notre problème, c'est l'objectif 2, c'est d'encourager les gens, leur donner des idées. Parce que l'aide, ce n'est pas seulement l'argent. Nous, on a souvent pensé que l'aide, c'est l'appui matériel et financier. Non. Les idées aident parfois beaucoup plus que l'argent. Parce que tu es informé, tu sais où aller chercher les informations les meilleures pour avoir de l'argent. Que de venir te remettre de l'argent, ça va finir. Et le lendemain encore, tu en auras besoin. Même celui qui t'en donne en aura besoin tous les jours. Je n'ai jamais vu un riche qui n'a plus besoin d'argent. Il continue à accumuler. Donc, ça, c'est le 2, entrepreneuriat. Quand on le fait, ça peut nous aider. Il faut que l'ONG, les membres continuent à motiver les gens à entreprendre. Le numéro 3, l'assistance sociale. Et ça, c'est très important. Nous le faisons peut-être comme ça, mais il est bien qu'on mette l'accent sur l'assistance sociale. Une société qui a sa dignité pense au social. Le social, c'est quoi? Vous pensez aux démunis à côté de vous, les aider. Vous savez que quand vous marchez, vous avez un handicapé qui n'arrive pas à faire comme vous, vous courbez, vous le prenez, vous l'aidez. Un enfant qui est là, qui souffre, ne le dépassez pas, demandez-lui qu'est-ce qui se passe. Vous l'appuyez. C'est ça qu'il faut éduquer et que les gens fassent. Voyez les femmes qui souffrent,
Vous dites, ah, attention, il ne faut pas le passer. Allez-y vers cette personne. Appuyez la femme. Soutenez-la si elle a des difficultés. Vous savez, avec ça, nos personnes âgées, qui sont souvent nombreux, qui ne peuvent pas se déplacer, la société a la dignité. Alors, éduquer, enseigner ces choses, ça aide nos sociétés à avancer. C'est ça l'assistance sociale. Numéro 4, c'est le dernier volet, qui est l'assistance humanitaire. Et cela s'occupe de nos comportements pour la gestion de nos environnements, de nos communautés. C'est là mais le maire, les responsables, les représentants, et la délégation spéciale parlait de la salubrité. Et le secrétaire général aussi en a parlé ce matin. La salubrité fait partie du volet humanitaire de chez FED. C'est ça qui permet de prévenir les grandes catastrophes. Parce que si la maladie Ebola était là, c'est venu carrément par quelque chose. Et si ça vient aussi, ça va perdurer si nous ne sommes pas propres. Nous n'avons pas la main. Toutes les campagnes qu'on faisait, on pourrait faire ça avant. Et actuellement, il n'y a pas de campagne de lavage de mains parce que l'Ebola est parti. Oh, on devait continuer même s'il n'y a plus d'Ebola. N'attendons pas qu'il y ait la maladie pour sensibiliser. Sensibilisons tous les jours, quotidiennement, lavons nos mains et ayons des petits produits. Et maintenant, tous les jours, on ne peut pas attendre. Alors, c'est ça l'humanitaire. Les gens pensent souvent qu'il faut attendre des gros moyens. Non. En parlons dans nos familles et qu'on soit propre pour tous les jours. Et c'est dans ce cadre-là aussi que nous avons des projets à venir, et j'en ai parlé. Nous avons vu des responsables de la salubrité pour les pays avancés, pour nous demander de nous venir en aide, leur expérience morale, financière ou matérielle. Et là, le fait de demander déjà, il y a un grand pas. Et nous avons besoin de ça. Chacun peut faire la demande, on peut avoir ça. Donc ça, c'est le côté humanitaire, notre environnement. Humanitaire aussi, parle aussi de comment prévenir les conflits. Parce que quand il y a catastrophe ou discussion entre communautés ou entre familles, ça peut détruire tout ce qu'on a fait en quelques secondes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos liens soient renforcés? C'est pourquoi l'ONG a toutes les ethnies dedans. Il n'y a pas de limite. Le président de Sheffield Canada, c'est un Camerounais. La représentante de Sheffield Canada, c'est une Centrafricaine. Et le volontaire de Sheffield pour l'immigration et aider les projets d'immigration, c'est un Canadien, Québécois, une nationalité québécoise, blanc, un blanc. Et il est disponible, ceux qui le connaissent, on communique directement avec lui. Lui aussi, il apporte son aide pour ceux qui veulent aller étudier, ou les jeunes qui veulent apprendre la religion. Et ça, c'est son côté très positif. Donc, cette organisation est composée de toutes les ethnies. Et ça, c'est très important dans le côté humanitaire. Ça prévient le fait que je suis là avec toutes les ethnies et qu'on s'aime comme la seule ethnie, c'est très important. Donc, là, c'est l'humanité, ça prévient. Donc, Sheffield peut prévenir beaucoup de choses. Les discussions entre ethnies qui ont déjà causé des dégâts, ça peut prévenir si on l'exécute à la lettre. Maintenant, les actions qu'on a faites. On peut citer les actions que nous avons faites. On ne peut pas citer le tout, parce que la plupart ne sont pas forcément publiées. Mais il y a quelques exemples déjà. Quand vous allez dans l'Internet, pour ceux qui ont accès à l'Internet, ils vont taper Google dans Sheffield, ils vont voir d'autres. Mais quand nous avons commencé Sheffield, nous avons été reconnus officiellement en Guinée parce que quand j'ai été membre du CNT, j'en ai profité pour faire l'installation officielle à Conakry à travers la défunte ministre des Guinéens de l'étranger, Rougui Bari. C'est elle qui avait fait le lancement officiel au niveau de Conakry et qui avait été désignée par le gouvernement guinéen. Elle a presque passé toute la journée avec nous à l'université de Conakry-Yamal. Et elle était très contente. Elle a demandé à tous les Guinéens, le jour que vous allez vous joindre à l'ONG Sheffield, et vous allez faire beaucoup de changements dans le monde. Et cela a été fait par certains Guinéens et on a fait beaucoup d'aide parce qu'il y a beaucoup de Guinéens qui ont été empêchés d'être déportés du Canada. Alors ça a beaucoup aidé et beaucoup de personnes sont venues dans l'ONG pour ça, parce qu'ils ont reçu de l'aide. Et l'aide là a été vraiment utile pour des familles. Parce que nous avons eu un exemple d'une famille
de 6 membres, disons, 5 enfants et leur maman. Ça s'est passé une fois, les gens ont demandé, le gouvernement a vu qu'il y avait erreur de procédure dans l'intégration de ces Guinéens dans la communauté canadienne et ils leur ont demandé de quitter. La femme et ses 5 enfants. Et les femmes-là devaient quitter le Canada. Et là, l'ONG s'est levée avec les membres et ils ont agi ensemble grâce à la communauté guinéenne. La déportation a été empêchée. Et d'autres aussi ont eu les mêmes actions. Il y a une autre femme qui a eu la même chose. Donc on a réussi à avoir vraiment à empêcher la déportation. Grâce aussi aux avocats canadiens et guinéens. Ils ont poussé beaucoup de choses. Donc ça c'était la déportation, l'unité entre les communautés. Aussi, les élèves, nous avons aidé beaucoup d'élèves, d'étudiants, à mieux s'adapter au système éducatif canadien et à réussir dans les études. Et si vous allez dans notre site web, vous allez avoir des témoignages de ces jeunes. Certains des jeunes ont pu faire le témoignage pour dire que GFED leur a aidé à réussir. Donc au niveau des sites web que je vous donnerai pour ceux qui auront le temps de la part, c'est ong-gfed.org. Et c'est très important que quand on parle, il y ait un endroit qu'on passe voir ce que nous faisons. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est visible à l'Internet. Et ce n'est pas laissé comme ça, c'est à nous d'aller fouiller les informations. Et que j'ai un jeune, par exemple, que nous avons aidé, si vous pouvez voir, et il a fait des témoignages. Le chef l'a aidé, et j'ai vu même sa maman à Conakry tout dernièrement. Il avait des difficultés à avancer, et puis le chef l'a aidé. Dans l'école secondaire Leblanc, en secondaire 5. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous élaborer ce que Chefed a fait? Enfin, Chefed m'a aidé à passer mon examen de ministère en secondaire 4 suite à un échec en mathématiques CST. Voilà. Monsieur Dominique m'a aidé. Voilà, ça veut juste vous donner un peu d'idée. Voilà, c'est pour prendre le temps. Mais c'est des exemples concrets qui doivent appuyer ce qu'on est en train de dire. Parce que nous faisons du concret. Alors, le jeune a été aidé au niveau de son école et on peut aider beaucoup de mes jeunes comme ça. Parce que, imaginez-vous, vos enfants quittent, la plupart vont à l'étranger. Et on sait qu'ils sont en train d'étudier, on pense. Mais il y a d'autres qui n'avancent pas dans les études. Mais vous n'avez pas d'autres personnes à qui communiquer. Et l'ONG les met en contact non seulement, mais vous met en contact avec eux. Donc, ce qui fait que si ton enfant n'a plus ses nouvelles, tu vas demander qui? S'il n'avait pas d'amis qui t'a présenté, tu es là, tu penses qu'il est en train d'étudier. Or, on a trouvé des gens qui sont morts pendant 2 jours, des Guinéens. Et c'est la police canadienne qui nous a informés de ces décès. Or, avec l'ONG, qu'on communique, quand on n'arrive pas à recevoir l'information, nous allons demander ou nous demandons de nous rendre là-bas. Stéphane sait, il est là, je le connais, il communique avec nous. Quand il fait une semaine, je vérifie, il ne s'est pas connecté. Je dis, qu'est-ce qui se passe avec Stéphane? Tu vois, donc je vérifie là pendant que moi je suis au Canada. Et la même chose se passe au Mali. Alors ça fait partie de nos activités, non seulement l'aide, mais aussi le soutien mutuel, le suivi. Et je vous donne un autre exemple de ce qu'on fait, cette surveillance. Il y a une jeune dame qui est maintenant représentante du chef de Koya. Elle était bloquée sur son transport, mais elle était dans l'ONG. Arrivée au Mali, son transport est fini parce qu'il y a eu trop de retard dans la voiture qui la transportait. Et arrivée au Mali, Bamako, son transport était fini. Et nous avons téléphoné au président du chef de Mali. Je lui ai dit de l'appeler, on l'a appelé. Et il s'appelle Aboulay Samaké. Il manquait 15 000. Et le monsieur a payé les 15 000 à la fille. Et la fille a continué son chemin. Ça lui a permis de quitter le Mali sans difficulté. C'est pour dire pour tout ça l'importance de l'unité. Et en plus de ces liaisons, ce qu'on a fait, c'est que nous avons aussi aidé les orphelins à s'en sortir. Nous avons envoyé beaucoup de dons. Mais les dons, ce n'est pas ça qui est intéressant parce qu'on peut donner les dons, ça disparaît. Mais il faut encadrer ceux qui doivent faire des dons, à les éduquer à en faire. Et je donne aussi l'exemple du village de Zabia, où moi je viens. Je suis allé un jour, j'ai constaté que chaque année, les gens mouraient
à cause de la traversée du fleuve Blé, puisque c'est juste en bas du village. À chaque fois, il partait. J'ai constaté que chaque année, il y avait des décès liés à une noyade, parce que les pirogues qu'on utilisait, on remplissait, et arrivé au bord de la mer, au bord du fleuve Blé, la pirogue se renverse. Et après, quels sont les gens qui mouraient? Les femmes et les jeunes. Ils ne savaient pas se battre. Les plus jeunes, là, bébés. Et après, ceux qui pouvaient lutter s'en sortaient. Et ça s'est répété pendant des années. Et quand nous avons constaté ça, on a collaboré avec les villageois. On a dit qu'on va cotiser pour lever des fonds pour éliminer la tuerie à travers les noyades. On a lancé une levée de fonds au Canada et les gens sont venus massivement contribuer. Non seulement les villageois ont contribué, les représentants, les ressortissants des villages ont contribué. Et l'argent qu'on a eu, nous avons pu mettre une barque sur le fleuve Blé. Et depuis ce jour, je crois que les villageois de ce village peuvent témoigner, il y a plus de 17. Alors, et tout cela, ce qui est intéressant dans Sheffield, c'est que tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu l'appui financier d'un gouvernement, ni d'une autre organisation internationale. Mais ça viendra parce que nous sommes sur le chemin. Ça va venir. Parce qu'on dit, lave ton ventre, on va laver ton dos. Mais nous avons déjà montré la preuve que sans argent d'un blanc ou de l'étranger ou du gouvernement, nous avons pu aider nos communautés. Maintenant, on demande à ces gens, aidez-nous à aider mieux parce que on a juste aidé un peu, mais on a beaucoup à faire. Donc, ce sont des raisons. La liste est très longue, on ne peut pas tout citer, mais vous pourrez voir ça dans nos sites web. Maintenant, nos projets à venir, c'est ça qui est très important. Nos projets à venir sont l'installation d'abord de nos bureaux dans les différentes villes. Ça, c'est très important. Comme par exemple, hier, nous avons installé le bureau de Sheffield dans la région, dans la ville de Yomu. Et sur place, ils ont fait des élections. C'était très bien passé. Yomu, maintenant, désormais, connaît la présence de Sheffield. Et nous avons enseigné les mêmes éducations. Nous avons dit que nous avons fait ça sans recevoir l'argent de quelque part. Nous avons contribué. Habituellement, ce sont d'autres organisations qui viennent s'installer, ils nous payent, on travaille pour eux. Et après, quand ils ferment leurs portes, on n'a plus d'emploi. Mais pourquoi ne pas créer nous-mêmes quelque chose? Nous continuons, même si c'est peu, on soit ensemble et on leur demande de nous aider. Si nous donnent, on est permanent, on ne va plus quitter. Combien d'ONG sont venus, ils ont quitté ici? Pourquoi nous ne créons pas notre ONG qui va rester tous les jours et on demande l'aide qu'ils appuient, que nous gérons à nous-mêmes? Voilà, c'est fait. À la longue, on va mobiliser tout le monde entier pour demander de l'aide et que l'organisation puisse grandir. J'ai demandé déjà à beaucoup de ressortissants de Zéro Corée, de Sheffield, de s'impliquer. Et nous continuons parce que nous recrutons tous les jours. D'autres viennent, d'autres retardent, mais on finira par se joindre à l'organisation. Parce que quand on voit le sérieux, n'importe qui va se joindre, n'importe quoi on fait. Quand on dit ça, c'est du sérieux, il y aura du monde. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. Et le projet important qu'on a entamé, c'est le projet avec Conakry, capitale mondiale du livre. Comme j'ai fait des éducatifs, et que ce projet, c'est un projet international, parce que l'UNESCO, c'est une grande organisation qui donne à chaque année à un pays le titre de capitale mondiale du livre, à sa capitale. Donc, la Guinée a eu la chance, à travers la lutte que M. Sansi Kaba a menée, que la Guinée a été choisie Conakry, capitale mondiale du livre. Et c'est une opportunité à ne pas rater. Quand on vous dit, écoutez, le monde entier reconnaît que c'est votre tour de vous instruire, c'est votre tour de recevoir des livres, des matériels éducatifs, tout ce qui est système éducatif, les enseignants, tout ce qui est aide en matière d'apprentissage, de lecture, d'instruction. Et c'est votre tour. Si on s'assoit, on ne fait rien, c'est qu'on a raté une grande opportunité. C'est dans ce cadre-là que Sheffield a saisi l'opportunité de dire que, on veut être partenaire de ce projet, puisque nous sommes déjà dans l'éducation. Et c'est ça qui m'a motivé à payer mon billet
pour prendre l'avion, venir joindre, puisque le lancement commençait le 21 avril 2017. Il fallait y participer avec les premiers Canadiens qui devraient venir avec nous pour voir sur le terrain. Et on est venu avec 6 ressortissants, 6 personnes venues de l'Amérique du Nord, y compris le représentant, le commissaire, vice-commissaire de Conakry, capitale mondiale du livre, Amérique du Nord, qui s'appelle Emmanuel Bamba, qui est de Lola. Donc, et grâce à toutes nos collaborations, Zérékoré a été choisi comme ville pour la clôture de Conakry, capitale mondiale du livre. Et ça sera l'occasion pour l'ONG Chifed. J'ai parlé avec M. Sansi Kaba ce matin, qui avait invité le président de la République à la salle. Il a aussi confirmé ces projets-là. Et M. Sansi a reconfirmé que la clôture de Conakry, capitale mondiale du livre, à Zérékoré, se fera le 23, le 24 et le 25 avril 2018. Donc, à partir de cette date, on doit se préparer. Mais ça, c'est la clôture. Mais avant la clôture, on a besoin d'entreprendre des actions pour éduquer nos populations, nos jeunes, les encourager à lire et avoir des centres de lecture. C'est à nous de proposer, voilà ce qu'on veut, aidez-nous. On cherche les livres, on cherche des ordinateurs à équiper pour mobiliser les gens. Et ça crée aussi des liens entre d'autres pays et nous pour ouvrir les yeux sur la Guinée. C'est d'où la mairie a une grande importance. Et là, j'en ai saisi cette opportunité pour écrire, puisqu'on a une correspondante de Conakry, de Chefed, qui est une très